Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo que je fais une nouvelle fois en voix off. Si vous n'êtes pas au courant, sachez que techniquement je ne peux pas faire de face caméra pour le moment. Enfin je vais quand même devoir le faire pour le book haul et pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Mais pour me soulager par rapport aux problèmes de santé que j'ai actuellement, je ne vais pas pouvoir faire toutes mes vidéos en face caméra. À dire pour le moment, j'espère que ça ira mieux pour les prochaines vidéos face caméra. En attendant, je vais profiter de la voix off et essayer de travailler le montage pour que ce ne soit pas trop pénible à écouter et regarder. Donc on va dire que c'est un format un peu podcast aujourd'hui que je vous propose, puisque je vais vous faire un petit point sur l'écriture, notamment le site Fixia. Le but, c'est tout simplement de revenir sur les projets en cours terminés et de voir le devenir, l'avenir de ces projets en question. Donc j'espère que vous êtes bien attentifs puisque j'ai quand même pas mal de petites choses à vous présenter. Premier projet, la voix de Pandore. Euthalia est une apprentie du cercle d'Hécate, la déesse de la magie, et entame son rite de passage pour devenir une magicienne à part entière. Elle est résolue à emprunter la voix de Pandore, un choix audacieux et original qui va se révéler plus que dangereux le jour où l'incarnation de l'absolu fait son apparition. Mettant en danger la survie d'Onéra, les trois grands sont mis en échec, les Olympiens sont faits prisonniers et les créatures du Tartare affluent de partout. Ne reste que Thalia, Hermès et son équipage à bord de l'Urania pour parcourir la voie de Pandore et espérer sauver leur monde. La voie de Pandore, c'est le résultat du concours Victoire qu'il y a sur Fixia. C'était un concours sur avril, qui a été décidé en avril et je crois qu'il a couvert mai, juin, juillet, bref. Et pour ce concours Victoire, il n'y avait pas de genre imposé. C'était vraiment le thème Victoire, point. À vous, à nous, de décider si on voulait faire une victoire, un thriller, un policier, plutôt quelque chose de fantasy, romantasy, science-fiction, fantastique, contemporain, bref. Tous les genres étaient acceptés. Comme c'était la première fois que je revenais en plus depuis très trop longtemps, je dois dire sur du format long, donc un roman, je me suis dit que ça serait plus facile peut-être pour moi de partir dans une direction, quelque chose que j'aime beaucoup, à savoir la mythologie grecque. J'avais pas envie de faire une réécriture spécifique, mais de faire quelque chose un peu à la Once Upon a Time, c'est-à-dire de créer un monde entièrement inventé de toutes pièces, dans lesquels les dieux et les déesses grecques vivent au quotidien avec des personnes qui sont les héritiers, on va dire des Grecs anciens, qui auraient accepté de suivre les divinités et qui aurait un monde qui aurait un peu évolué. On ne serait pas vraiment resté figé dans l'antiquité grecque, mais on aurait utilisé l'antiquité, l'histoire de l'art de la Grèce antique pour en faire un espèce de terreau et avoir quelque chose de un peu médiéval, renaissance, mais avec une esthétique grecque ancienne et surtout comme fond de commerce la mythologie grecque. Mais j'avais pas envie de faire quelque chose de proprement historique et je n'avais pas non plus envie de faire quelque chose de proprement réécriture. Donc je me suis dit, mix des deux, ça pourrait matcher. Donc me voilà avec mon petit calepin, mes petites post-it façon notion, histoire de trouver quelques idées, des pistes à explorer, des choses à découvrir, à faire. Parce que j'ai besoin d'avoir un minimum de ressources pour travailler l'univers, les personnages, les lieux. Et j'avoue que je n'ai pas été déçue du voyage, puisque vous le savez peut-être ou non, mais la mythologie grecque est quand même vachement chargée en informations, en variations de tel ou tel mythe, en personnages, en objets. Donc il y avait là une grosse manne en termes d'informations. Il fallait absolument faire un tri dans ces données pour ne pas se sentir submergé. C'est pas le tout d'avoir des post-it un petit peu partout, de prendre des notes en veux-tu, en voilà, encore faut-il les exploiter et les organiser de manière à pouvoir travailler l'univers, les personnages, les lieux, les objets, bref, tout ce qui allait donner vie au récit. Seulement, je dois quand même avouer que j'ai pris beaucoup de temps, un peu trop de temps à mon goût,
puisque j'ai eu cette impression de ne pas avancer correctement. Effectivement, il y avait beaucoup de travail à faire sur la gestion des données, et j'avoue qu'en voyant le concours qui continue d'avancer et qu'il me restait moins de 6 semaines et que je n'avais toujours rien écrit, je me suis dit qu'il fallait absolument repenser un peu ma manière de bosser sur ce projet, auquel cas j'allais prendre tout le concours pour créer l'univers et ne jamais l'écrire au final. La solution que j'ai trouvée, c'est de tout simplement avoir les grandes lignes de mon histoire principale, les grandes lignes également du relationnel entre les différents personnages, je vais dire un petit peu les intrigues secondaires en fait, en quelque sorte. Et avec ces grandes étapes toujours en tête, de tout simplement travailler partie par partie. En gros, et ce ne sera pas une surprise pour beaucoup de personnes, la première partie était une première partie explicative, en quelque sorte rencontrer les personnages, comprendre un peu les enjeux, où est-ce qu'on met les pieds. Et ensuite, comme on était sur un voyage avec différentes étapes, je m'étais dit que chaque archipel constituerait une partie. Pour travailler chaque partie, j'ai fait un fil conducteur pour la partie, décrire un petit peu les personnages qu'on va rencontrer, les étapes par lesquelles on va passer, les lieux qu'on va pouvoir visiter, ce qu'il faut que le lecteur ou la lectrice ait à la fin de cette partie. Il faut qu'à la partie 2, les personnages, eux, ils aient tel objet, fait tel voyage, visiter tel endroit, peut-être découvrir telle vérité sur tel personnage, enfin bref. En gros, j'étais contente d'écrire ce projet parce que je trouvais que l'écriture était assez fluide, j'aimais beaucoup l'ambiance, les personnages, donc c'était cool de pouvoir reprendre avec quelque chose que j'aimais et où j'étais contente d'évoluer dedans. Durant la publication, ce qui était cool, c'était que en relisant sur écran, je pouvais prendre une certaine distance avec ce que j'écrivais, et ça m'a permis de prendre des notes, de faire moi-même mon autocritique tout simplement, histoire de voir ce que j'avais à améliorer, ce que je pensais de telle ou telle chose. Donc ça, c'est plutôt cool et positif. Et en plus de ça, les gens en commentaire ont été super accueillants vis-à-vis de l'histoire. Ils ont relevé des fautes ou des oublis, peut-être des petits couacs ou des incohérences. J'ai eu plusieurs retours, notamment sur le style d'écriture, sur le niveau de compréhension. Avec toutes ces notes et ces retours, je peux me donner une bonne idée de ce que je dois retravailler par la suite. Et du travail, il va y en avoir, puisque j'ai eu aussi le retour de l'équipe Fixia, puisqu'on peut demander un retour de l'équipe Fixia sur ce qu'on a pu publier. Et donc concrètement, maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est simplifier l'écriture, conserver mon point positif qui est l'ambiance, manifestement de ce que j'ai eu comme retour, mais rendre l'écriture un petit peu plus concise, être peut-être moins passive et faire des coupes surtout. Là, je laissais un petit peu passer de temps, histoire un peu de redescendre la pression et de un peu oublier ce que j'ai écrit. Comme ça, à la relecture, réécriture, je serai au taquet. Bien évidemment, cette réécriture, je compte vous embarquer avec moi. Il est évident que vous aurez des petits points écriture et très souvent des nouvelles de la voix de Pandore à travers les réseaux sociaux, mais également à travers Tipeee et Patreon. Globalement, une fois que j'aurai réécrit cette première partie et terminé la première partie définitivement, parce qu'il me manque des petits éléments pour que je sois vraiment pleinement satisfaite et que je mette vraiment l'acte 1 terminé, et bien concrètement, cette nouvelle version, elle sera diffusée sur Wattpad. Projet suivant, c'est un concours flash, c'est-à-dire une histoire en 5 chapitres, de la new romance et un seul thème, grande décision. Si vous avez envie de sortir un peu de vos zones de confort sans pour autant vous engager sur un long format, vous avez la possibilité de tester ces concours flash. En ce qui me concerne, je m'en sers vraiment pour me permettre de tester différentes choses, de sortir des sentiers battus. Et cette fois-ci, je suis partie sur un cadre contemporain puisque le thème l'exige, mais je suis partie sur un voyage au cœur de la Toscane en Italie. J'ai aussi testé l'écriture à la première personne du singulier, mais je vais être honnête, le ressenti est plutôt mitigé. J'avoue que je suis pas très à l'aise avec le jeu. Comme je vous l'ai dit, c'est des concours pour tester, pour oser un petit peu d'autres choses.
ça valait le coup d'essayer. Je sais désormais que c'est pas tellement pour moi de placer l'histoire avec la première personne du singulier parce que ça me donne une impression. Alors certes, le personnage principal est plutôt réussi parce que on est proche dans les émotions, on est proche de ce que le personnage ressent. Néanmoins, mes personnages secondaires, et notamment celui qui était important, à savoir Célestin, bah, il faisait un peu figuration, il n'était pas... Je sais pas, j'avais l'impression d'une certaine fadeur pour les personnages, et j'avais l'impression qu'il me... Je sais pas, qu'il me manquait quelque chose. Alors peut-être que je devrais réitérer ce test de la première personne du singulier en faisant les choses différemment. C'est une idée. Au moins, j'ai écrit cette histoire. Elle est débutée, poursuivie, terminée. Elle est lisible sur Fixia et elle sera courant automne disponible sur Wattpad. En gros, pour cette histoire, j'avais envie de travailler sur l'art et l'Italie. J'avais envie de travailler l'idée de la décision à prendre et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partir sur le passage à l'âge adulte, sur le côté choix, décision professionnelle, avenir. Il y avait plusieurs mots-clés qui se battaient un peu la vedette pour ce projet et j'espère avoir au moins produit une histoire intéressante à lire. En tout cas, si vous avez envie de la découvrir, sachez qu'elle s'appelle L'Arte della Celta et en voici le résumé. Un voyage en Toscane pour les élèves d'une formation artistique et littéraire. Opaline a été privée de son avenir post-bac par un père endetté par les paris en ligne et elle angoisse à l'arrivée du diplôme et à l'idée d'être enfermée sans possibilité de réaliser ses rêves. Célestin veut se montrer digne d'intégrer l'espace de travail fondé par ses parents avec un projet abouti, pas juste en usant des liens de parenté. Et pour cela, il est bien déterminé à travailler avec Opaline. Il est temps de faire des choix et c'est tout un art. Troisième et dernier temps fort pour cette vidéo, il s'agit du nouveau projet qui arrive. Fixia organise un nouveau concours. On est sur un genre que j'affectionne énormément puisqu'il s'agit de l'imaginaire et c'est un roman à faire pour la collection Stardust qui concerne les littératures de l'imaginaire à destination des 15-18. Le thème, c'est Magic Academia, parfait pour la rentrée. C'est donc un thème qui me plaît énormément parce que j'avoue qu'on est un peu sur ce que j'aime écrire, lire. J'ai donc, et vous vous en doutez, pu ressortir un projet de derrière les fagots que j'avais bien avancé fut un temps mais qui avait clairement besoin d'un bon coup de balai histoire de chasser un peu la poussière et de le rendre en quelque sorte plus moderne. Ainsi, je dois encore peaufiner les détails côté univers et personnages, mais je suis très contente de l'allure que ça prend. Côté esthétique, je vais plutôt partir sur quelque chose d'art nouveau, art déco, avec un côté cozy mystery et chasse au trésor. On va être sur les codes de la Light Academia, donc ça va être beaucoup centré sur l'art, les musées. On va aussi avoir tout un pan d'histoire autour du petit peuple, donc farfadets, lutins, elfes, fées, bref. J'ai tout de même très envie de relever un peu ce plat avec quelques tonalités plus sombres, voire gothiques, mais je n'ai pas non plus envie de tomber dans la violence gratuite, vous le savez, c'est quand même un peu ma marque de fabrique. Donc on va rester quand même cosy et cool sans pour autant être niais. Ça va être un petit peu l'équilibre que je vais devoir chercher à travers cette histoire. J'ai vraiment hâte de pouvoir m'y coller. Retenez tout simplement que j'ai les grandes lignes, j'ai les bases qui sont bien avancées côté univers, personnages, trésors à trouver, magie. Là, ce que je cherche, c'est vraiment la subtilité, les détails, les noms, les prénoms aussi. Peut-être que d'ici la mi-septembre, je pourrai me lancer dans l'écriture afin de publier les premiers chapitres, premier jour de l'automne ou alors au 1er octobre au plus tard. Ça va être assez intéressant, je vais pouvoir publier sur Wattpad une histoire, donc l'histoire en 5 chapitres. D'un autre côté, je vais pouvoir prendre mon temps durant les prochains mois pour relire, réécrire La Voix de Pandore et en profiter pour pouvoir écrire Magic Academia. Donc je suis très contente de ne pas me démultiplier à travers plusieurs projets. Il y en a 2 bien définis dans des étapes très différentes et je suis impatiente de pouvoir
commencer à écrire Magic Academia parce que j'aime beaucoup ce qui est en train de se tramer dans ce projet. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à pouvoir la lire sur Fixia et probablement plus tard sur Wattpad. En attendant, je vais m'arrêter ici concernant ce point Fixia écriture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir en commentaire donner vos impressions, vos retours, vos écrits aussi, que vous soyez sur Wattpad ou Fixia, ça m'intéresserait. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!